Partie 7. Humidificateur actif. Cette vidéo aborde la fonction et l'utilisation de l'humidificateur actif qui équipe la station de travail Gradient CCV. L'humidification active est indiquée pour tous les patients qui requièrent une ventilation invasive et pour de nombreux patients qui requièrent une ventilation non invasive. Plus la durée de la ventilation augmente, plus l'humidification chauffante devient importante. L'humidificateur chauffant du CCV est fixé à l'avant de la station de travail du CCV. Il utilise un réservoir d'eau à température régulée pour ajouter de la vapeur d'eau et de la chaleur au gaz frais délivré aux patients. L'interface utilisateur de l'humidificateur sert à allumer et éteindre le dispositif, à régler le niveau de puissance et à vérifier la température de la plaque. En haut à gauche se trouve le bouton de mise sous tension. Appuyez simplement une fois pour allumer le dispositif et une autre fois pour l'éteindre. À droite, un écran LED vert affiche le niveau de puissance réglé par l'utilisateur qui va de 1 pour la température de plaque la plus basse possible à 9 pour la plus élevée. Le niveau de puissance peut être changé à tout moment avec les flèches plus et moins à droite. Juste en dessous, le tableau de référence niveau de puissance versus température de la plaque indique la température approximative de la plaque pour chaque niveau de puissance. Les températures sont données en degrés Celsius. Pendant l'utilisation de l'humidificateur, il faut garder à l'esprit que ces chiffres indiquent la température de la plaque, qui est habituellement environ 2 fois plus élevée que la température des voies respiratoires, selon le circuit patient utilisé. En effet, le gaz refroidit pendant qu'il circule de l'humidificateur au patient. Par exemple, avec un niveau de puissance réglé sur 6, la température de la plaque sera 64 degrés Celsius et la température des voies respiratoires d'environ 32 degrés Celsius. Pour la sécurité du patient, l'alarme de l'humidificateur se déclenchera et entraînera l'arrêt automatique du chauffage si la température de la plaque est supérieure à 95 degrés Celsius. Il est important de noter que l'humidificateur ne fonctionne pas sur batterie et s'éteindra en cas de coupure de l'alimentation. Pour régler et utiliser l'humidificateur sur un patient, vous devez d'abord vous assurer que l'humidificateur est correctement monté sur la station de travail et branché à la rallonge. Il doit rester positionné sous le lit du patient pour s'assurer que tout excès d'eau est évacué loin de ce dernier. Tous les accessoires doivent être désinfectés ou stérilisés. Commencez par remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal indiqué avec de l'eau distillée. Ne pas trop le remplir. Utilisez toujours de l'eau distillée car l'eau du robinet peut entraîner une accumulation de résidus et de dépôts minéraux, ce qui empêcherait le fonctionnement correct de l'humidificateur. Ensuite, assemblez les branches du circuit de manière à ce que le piège à eau se trouve entre l'humidificateur et le clapet anti-retour d'expiration. Le piège à eau devrait tomber au point le plus bas du circuit respiratoire pour s'assurer que toute condensation s'écoule dans le piège. Assurez-vous de le vider souvent pour éviter qu'il ne déborde. Le réservoir du piège à eau peut être retiré sans interrompre la ventilation. Un filtre antibactérien ou antiviral devrait toujours être placé à l'extrémité du circuit côté patient pour réduire le risque de propagation d'une infection. Mais il faut s'assurer qu'il ne soit pas obstrué car cela pourrait augmenter l'effort respiratoire du patient. Après l'assemblage du circuit, mettez l'humidificateur en marche et laissez-le chauffer. La plaque peut devenir assez chaude, donc ne la touchez pas quand l'humidificateur est en marche ou vient de fonctionner. Vérifiez le circuit respiratoire et le clapet anti-retour d'expiration pour vous assurer que le taux d'humidité est correct et pour régler le niveau de puissance en conséquence. Si aucune humidité n'est visible, il faudra augmenter le niveau de puissance en appuyant sur la flèche vers le haut. Réduisez le niveau de puissance si une quantité excessive de condensation se forme dans le circuit en utilisant la flèche vers le bas de l'interface utilisateur. Contrôlez en continu le circuit respiratoire et le réservoir d'eau durant la ventilation.
Soyez tout particulièrement vigilant quand vous utilisez des débits plus élevés d'environ 40 litres par minute ou plus pour vous assurer que le patient reçoit une humidité appropriée. Assurez-vous en permanence qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau et drainez le piège à eau du circuit du patient régulièrement pour éviter les débordements. Enfin, il est important d'assurer un nettoyage et une stérilisation appropriés et de veiller à la sécurité des utilisateurs. Pour réduire le risque d'infection, videz toujours correctement l'eau accumulée dans le piège à eau et veillez à nettoyer régulièrement le réservoir d'eau. Désinfectez ou passez à l'autoclave la chambre à eau, le circuit et le piège à eau après chaque utilisation.